Bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Stuart Hughes, qui est le consul du Canada à San Francisco et qui a bien voulu venir ce soir avec nous pour nous parler du Canada et surtout de ce qui se passe en ce moment, du Free Trade Agreement entre le Canada et les États-Unis. Et aussi, on va parler un petit peu des effets de ce Trade Agreement avec la France. Monsieur Hughes, bienvenue au programme franco-américain. Merci bien. Et peut-être avant de commencer, on devrait peut-être vous présenter pour savoir si peut-être vous pourrez nous dire, ça fait longtemps que vous êtes à San Francisco? Ça fait environ 6 mois. Je suis venu fin août d'Ottawa, où je travaillais pendant 3 ans et demi dans la direction des relations avec les États-Unis. Alors vous êtes assez qualifié pour nous parler de ça, c'est-à-dire vous connaissez un petit peu les relations entre les États-Unis et le Canada. Oui, j'espère bien. Oui, oui d'accord. Et donc, et avant, qu'est-ce que vous avez fait un peu? Vous pourrez peut-être nous dire. Vous étiez donc au Canada, vous travaillez donc avec le ministère de... C'est ça, je suis agent du ministère d'Affaires extérieures, oui. Le ministère d'Affaires étrangères en d'autres mots. Oui. J'étais à Ottawa dans la direction des relations avec les États-Unis pendant 3 ans et demi. Avant ça, j'étais à New York, au consulat général là-bas. Et avant ça, encore à Ottawa, je gérais des relations scientifiques internationales. Avant ça, au Mexique, où j'avais une affectation de 2 ans, pays très intéressant évidemment. Et un peu avant ça, j'étais à l'université. J'ai fait des travaux du fieldwork dans le nord canadien en anthropologie, alors peu partout. Un peu partout, oui. Enfin, ça m'a étonné quand vous m'avez dit que vous avez travaillé avant d'être consul, l'autre part, parce que vous m'aviez l'air assez jeune. Mais enfin, le sujet ce soir, donc, ça va être le Free Trade Agreement. Vous avez dit que le président des États-Unis est en ce moment au Canada, n'est-ce pas? C'est juste. Est-ce qu'il est au Canada pour finaliser cet accord, ou bien est-ce qu'il est au Canada pour d'autres raisons? Enfin, quelle est la raison de sa visite? Bon, le président Bush est à Ottawa actuellement, oui. Pour toutes sortes de bonnes raisons. Oui. Premièrement, le Canada est l'allié le plus proche des États-Unis et quand même c'est le voisin le plus important des États-Unis. Est-ce que le commerce entre le Canada et les États-Unis, c'est aussi le plus important? De loin. De loin, ah bon, d'accord. Absolument. Le commerce entre le Canada et les États-Unis vaut environ 150 000 millions de dollars, c'est-à-dire 150 milliards de dollars. Donc, et ça représente, disons, peut-être 50% de leur commerce extérieur, non? Non, pour le Canada, ça représente environ 75% de notre commerce extérieur. C'est beaucoup plus important que je pensais. Pour les États-Unis, ça représente environ 25% de tout le commerce extérieur des États-Unis. Donc, ça représente beaucoup pour les deux pays. C'est-à-dire, je pensais peut-être que le Canada faisait une bonne partie aussi de son commerce avec la France. C'est pour ça que je demandais quel est le pourcentage. Oui, en effet, avec l'Europe, avec le Japon. En fait, ça serait les États-Unis, le Japon et l'Europe en échelle descendante. Oui, mais aussi, il faut aussi comprendre que la France est un peu trop loin et que pour transporter, ce serait beaucoup plus cher que de C'est vrai, mais quand même, il y a des produits français qui se vendent partout dans le monde. Le vin français, c'est le vin français à un point, les fromages français. Oui, mais il paraît qu'avec la campagne, vous savez, dans Drink and Drive, les gens boivent de moins en moins. Je ne sais pas si c'est vrai au Canada aussi, mais en part, j'ai parlé hier à quelqu'un qui m'a dit que la vente du vin a diminué. Enfin, ces imports du vin français ont vraiment diminué à cause de cette campagne. Je ne sais pas si c'est entièrement vrai au Canada. J'ai l'impression que les vins de qualité se vendent très bien au Canada, bien que c'est très cher. En provenance de France. France, l'Italie et de plus en plus de la Californie aussi. Oui, il faut dire aussi que le Canada peut-être ne produit pas autant de vin que la Californie. C'est peut-être pour ça. Oui, c'est certain. Voilà, c'est certain. Oui, et donc ce Free Trade Agreement, donc, qui a été tout à fait, qui a eu beaucoup d'opposition pendant les élections, est-ce qu'il va diminuer le nombre d'emplois au Canada? Est-ce que c'est vrai ou bien c'est un mythe? Bon, mythe, on ne sait vraiment pas quels seront tous les effets de l'accord, parce que ce que l'accord fait, ce sont de nouveaux règles pour le jeu du commerce en Amérique du Nord. Oui. Alors on ne peut pas vraiment prévoir quelles seront toutes les conséquences, les retombées de cet accord. Mais on sait très bien que la philosophie et l'intention de cet accord, c'est pas du tout pour voir la perte des emplois, mais vraiment, on pourrait dire le perfectionnement de notre système industriel et économique, pour rationaliser les industries, pour assurer que nos industries sur les deux côtés de la frontière sont plus productifs
Donc, que quelles dans sont le les passé. barrières qui vont être éliminées donc? Bon, pour commencer, il y a beaucoup de tarifs dans les deux sens de la douane. Et ça va être éliminé? Pour tout. Oui, ça dépend de quel secteur. C'est-à-dire que tout sera éliminé sur 10 ans, mais il y a des secteurs où déjà les tarifs ont été enlevés. Par Ah, d'accord. exemple, avec tous les produits d'informatique Oui. venant surtout de la Californie qui bénéficient beaucoup Alors, de ça. non, vous n'allez plus à être taxé sur ça, c'est ça? Et la douane est enlevée pour ces produits-là, oui, exactement. Oui. Et est-ce que nous aussi, nous avons aussi des douanes enlevées des produits qui viennent du Canada? Absolument, oui. Ah bon? Oui. Par exemple? Toutes sortes de produits qui sont élaborés au Canada. Ah bon? Bon, ce qui vient à l'esprit, Technologique, peut-être? oui, technologique. Par exemple, tout ce qui a tous les douanes canadiennes qui existaient aussi du côté américain. Peut-être Qu'est-ce que pas avec le le même Canada montant, exporte mais surtout ici? Enfin, moi, je ne sais pas, je ne paye pas attention à Madeware, mais je sais. Est-ce que vous exportez surtout quoi ici? C'est-à-dire, toutes sortes de produits. ah bon? Vraiment tout. Que ce Le plus soit... important, c'est surtout les produits pour l'industrie des automobiles. Ah, d'accord. Parce que Les parts, l'industrie, voilà, et des voitures assemblées. ah bon? Oui, parce que l'industrie Quelle est de la marque l'automobile, canadienne? tous les marques. Ah bon? Parce qu'il y a la General Motors du Canada, le Ford du Canada, le Chrysler du Ah, Canada. vous êtes aussi là-bas? Ah, d'accord. Alors, toutes ces compagnies sont là. Il y a même des compagnies comme la Buick qui a commencé au Canada. Ah, d'accord. Alors, on avait et on a toujours Parce que je notre sais que industrie. la plus grande exportation de la France vers les États-Unis, c'est les avions. Et c'est le plus gros chiffre Ah oui, d'affaires, c'est les avions. Tout le intéressant. monde pense que c'est les parfums, les habits et autre Oui. chose, mais la vérité, c'est du point de vue dollar, Oui. c'est les parts d'avions. Les Airbus. Oui, il paraît que Oui. tout ce qui a à faire avec les avions, c'est la plus grosse exportation de la France vers les États-Unis. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous produisez peut-être aussi un produit agricole qui est très exporté ici? Oh, il y a toutes sortes de produits agricoles. Par exemple, toutes sortes de viandes se vendent ici aux États-Unis qui sont, Oui, vous qui avez sont canadiens. beaucoup de Oui. pâturage, enfin, c'est-à-dire vous avez beaucoup plus de fields qu'ici. Je voudrais peut-être, donc vous pensez que tout ça, ça va être finalisé, même si beaucoup de gens sont opposés à ce free trade? Bien, l'accord a été finalisé. Mais pourquoi les gens le traité existe, pourquoi c'est certaines signé, c'est personnes prêt. étaient opposées, enfin les conservatifs, pourquoi qu'ils étaient opposés? Je ne comprends pas. Enfin, Bon, très simplement parce que n'importe quand il y a vraiment un très grand changement économique, Il y a quand les toujours tarifs changent, il y a toujours des gens qui vont bénéficier dire de non. ça. Il y Et a il y en a d'autres d'autres. gens qui seront peut-être mis dans une position plus difficile, n'est-ce pas? ouais, ils vont peut-être, si toute la Oui. journée ils s'occupent de payer les douanes, etc., ils perdent leur emploi peut-être. Enfin, Et il y a une c'est-à-dire- dimension très importante dans cet accord. C'est pas simplement visé sur les produits, Oui. c'est aussi pour les services Ah, et d'accord. les investissements. Et dans le passé, le Canada avait toujours eu un certain contrôle prononcé sur l'investissement étranger, sur les industries des services et tout ça. Maintenant, avec cet accord, c'est Il y vraiment aura un un peu plus marché libre d'échanges. pour les deux dans des domaines où, dans le passé, il n'y en avait pas de marché libre. Mais c'est quand même. Alors ça, c'est un grand changement. Mais ce ne sera pas comme en Europe où on peut travailler dans un pays comme dans l'autre sans permis, Non, nous parlons surtout des produits et des services. mais pas des Et emplois. le droit d'établissement, le droit de pouvoir établir une compagnie au Ah, Canada oui. Ah, si on super. est américain, etc. Ah oui, il y aura peut-être un peu Mais plus d'investissement de tous les côtés. Oui. voilà, Des deux côtés. exactement. Mais en ce qui concerne les gens, Oui. les commerçants pourront venir aux États-Unis ou au Canada pour commencer leur projet, pour développer le projet, pour pouvoir établir l'entreprise. Mais ça ne veut pas dire que les gens peuvent s'établir en C'est-à-dire- perpétuité dans l'autre pays. Pour ça, il faut passer par le système d'immigration comme n'importe qui comme- d'autre. Oui. Donc vous n'allez pas être tout à fait les États-Unis et les États-Unis ne va pas être exactement le Canada tout de suite. C'est-à-dire vous n'allez pas Au être. long, loin de ça. Ce sera un peu plus tard peut-être. Ils ne le seront jamais. Je crois que les États-Unis ne deviendront pas le Canada subitement, et certainement le Canada, malgré toute l'influence américaine, restera toujours le Canada. Et donc je voulais tout simplement vous demander, tant que nous sommes dans le programme franco-américain, est-ce que ce Free Trade Agreement va, disons, diminuer le commerce du Canada vers la France? Non, je crois que vraiment il y a là un mythe extraordinaire. Oui.
Par exemple, aux États-Unis, il y a toutes sortes de gens qui disent, comme le marché commun deviendrait un vrai marché en 1992, Oui. que cela veut dire qu'il y aura toutes sortes de barrières aux produits américains. Mhm. Ça me semble une réaction, très honnêtement, plutôt bête, Oui. parce que c'est quoi le but de 1992? C'est de créer tout un marché commun en Europe. Oui. Ça veut dire que si une compagnie américaine pouvait pénétrer le marché européen, ils auraient non seulement le marché français, ils auraient le marché européen globalement. Donc ça représente une opportunité très importante pour l'exportateur américain ou canadien. Mhm. Donc ça veut dire que, à mon avis, l'Europe n'est pas en train de créer des barrières contre l'étranger. Oui. Ils sont en réalité en train de créer un nouveau environnement chez eux. Compétitif. Voilà, chez eux. Et donc, ils pourront être un peu plus forts, réunis, comment on dit, Voilà, plus on est ensemble, plus on est voilà. fort, quoi. Mais, Voilà. mais je crois que ça va continuer, enfin le commerce entre le Canada et la France va quand même continuer de la même manière. Bon, j'espère que ça va accroître en réalité, Oui. parce que, bon, deux bonnes raisons. La première, c'est que avec l'accord entre le Canada et les États-Unis, Oui. l'industrie canadienne serait peut-être plus compétitive sur le marché global. Et donc, Et vous attirez... donc pour la France aussi. Donc il y aurait plus d'exportation canadienne vers la France. Oui. Et avec la France partie d'un marché global européen en 92, c'est clair que l'exportateur canadien aurait un très grand intérêt à pénétrer le marché français parce que cela représente le marché européen. Donc j'imagine qu'il y aurait plus de commerce, pas moins. Ok, donc vous pensez que la compétitivité va faire baisser les prix et donc attirer un peu plus d'acheteurs européens. Oui, bon, peut-être en C'est fin ça de ce que compte. vous les dites, finalement. Exactement. Si du côté canadien on est plus compétitif parce qu'on a l'accord avec les États-Unis, si du côté européen ils sont plus compétitifs parce qu'il y a le marché commun européen de vrai en 92, probablement on se retrouvera dans la même situation parce qu'on est également compétitif à ce point-là. D'accord. Je voulais toucher, juste pour finir, un petit peu le Canada en général, c'est-à-dire pas du point de vue commerce, Oui. du point de vue social. Pouvez-vous nous décrire quel est le climat social du point de vue égalité, disons, entre tous les gens qui habitent au Canada? Quels sont les... Vraiment, je suis sûre qu'il y a surtout des anglo-saxons, des gens qui sont établis du Canada en provenance d'Europe, mais de plus en plus, il y a des gens, disons, d'autres, des Asiatiques et d'autres pays du monde qui s'installent au Canada. Est-ce que ça crée des problèmes sociaux, ces nouveaux influx de gens? Est-ce que vous voyez des problèmes se créer du point de vue racial, du point de vue intégration de ces gens-là? Bon, très honnêtement, il y a des problèmes au Canada du point de vue relations ethniques et relations entre les races. Est-ce que le nouveau Prime Minister va faire quelque chose de ce sens-là? Enfin, est-ce qu'il va peut-être... Tous les gouvernements du Canada dans le passé, les libéraux, les conservateurs, ont toujours été très conscients de l'importance de l'harmonie sociale dans la société. Exactement, oui. Et le Canada a toujours été une société quand même assez harmonieuse. Il y a eu des moments difficiles entre les anglophones et les francophones sur les questions de langue, de religion, etc. Ça s'est un peu Et calmé, je dirais que c'est calmé, mais enfin, voilà toute une tradition très historique, très longue, très profonde de dialogue, de tolérance des deux côtés. Donc quand même, il y a un environnement qui est extrêmement tolérant pour les nouveaux arrivés. Donc Mais la tout culture récemment, dans les écoles essaye, disons, d'éduquer les enfants, d'être comme tout à aux fait. États-Unis, comme des Américains qui acceptent tout le monde. Sauf que le Canada a une éthique Un plutôt peu plus différente forte, de ça. celle des Américains, Ce sont celle des toujours États-Unis. surtout des conservatives au Canada, à part que vous avez élu Mulroney, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens très de la droite au Canada, c'est ça? Non, je dirais que ça, c'est vraiment C'est faux. c'est un mythe. Oui, c'est très faux. Si vous regardez les programmes sociaux, par exemple, dans le domaine du Medicare, par exemple, c'est c'est vrai. universel. Oui, Vous regardez les universités, il y a l'accès universel monde. pour tout le monde. Quelle que soit la race ou c'est ça. Au Canada, vous payez peut-être 1 000 $ pour une année d'université, sans comptant évidemment le logement et tout ça. Donc, du point de vue Aux social, vous êtes États-Unis, un peu plus social qu'ici. aux États-Unis, ça peut finalement. être 12 000, 15 000, 16 000. Alors voilà une différence très importante. Oui, vous êtes un peu C'est une plus comme la société plus France, là. accessible, à mon avis. Oui. Oui, vous êtes beaucoup plus... Enfin, les Français, c'est comme ça aussi. Enfin, Oui. tout le monde a le médical. Et puis, tout le monde a aussi les universités gratuites, c'est ça? Oui.
Ok, bon ben je crois que ce sont à peu près les sujets que je voulais mentionner ce soir. Peut-être qu'il y en aura d'autres par la suite. Mais d'après les posters que vous avez apportés, le Canada est un très beau pays que j'ai d'ailleurs visité. Très gentil. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup d'être venu ce soir. Un très grand plaisir. Merci. C'était donc Stuart Hughes qui est venu du consul du Canada à San Francisco nous parler un petit peu du Canada et du Free Trade Agreement. Merci. Ask him again, he can't hear you. Any song you sing alone without, I mean, or you are like a team together? We're like a team. Well, she's